Nous bénissons Dieu, donateur et conservateur de nos vies, pour le souffle de vie qu'il nous a donné en ce jour. Nous le bénissons aussi parce qu'il nous donne les privilèges, ces privilèges exceptionnels d'écouter sa voix, de nous laisser instruire par lui, parce que au commencement était la parole de Dieu et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler sur vaincre le mal par le bien. C'est très important. C'est un principe qui est biblique et qui est soutenu par la parole de Dieu et qui peut transformer notre vie, transformer notre société, transformer nos familles et nous apporter des bénédictions divines. Nous sommes dans les livres de 2 Timothée chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare « Les fruits de la récolte sont d'abord pour les cultivateurs qui a beaucoup travaillé ». C'est très important. L'homme est un cultivateur. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, la manière dont nous agissons, nos comportements sont le produit ou le fruit d'une sémence. Et la Bible déclare que la sémence, ou plutôt la récolte, appartient à celui qui a beaucoup travaillé. Réfléchis, dit l'apôtre Paul à Timothée, à ce que je dis et le Seigneur te fera tout comprendre. C'est très important. Quand nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 6, chapitre 4, nous allons découvrir comment ces principes fonctionnent. Quand vous travaillez, quand vous agissez, tout ce que vous aimez, votre comportement aura des répercussions parce que vous en mangerez le fruit. Les livres de la Genèse, chapitre 4, le verset 1er, la Bible déclare ce qui suit. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Très important. Et pour moi, ici, c'est une occasion d'ouvrir une parenthèse pour ceux qui croient que Caïn était descendant direct de la sémence de Satan, comme si il était né des mauvais esprits, qui est le diable. La Bible nous dit clairement dans ce texte que Ève connut sa femme, elle devint enceinte, elle l'enfanta Caïn. Et Ève elle-même va dire, avec l'aide de l'Éternel, vous comprenez que Caïn est un enfant né d'Adam et d'Ève. C'est très important. Il n'est pas né d'une union ou d'une quelconque relation entre les serpents avec Ève. La Bible est claire et formelle dans ce texte. Caïn est bel et bien la progéniture d'Adam et Ève. C'est très important. Nous fermons la parenthèse. La Bible dit, elle mit encore au monde un autre enfant et qu'elle a appelé Abel. Ainsi donc, ils ont eu deux enfants, Abel et Caïn. L'un était berger, l'autre cultivateur. C'est très important, une autre petite parenthèse. Dans la vie, on est connu non pas pour ce qu'on est, mais par ce que l'on fait. Parce qu'ils étaient cultivateurs, c'est-à-dire qu'ils cultivaient la terre, l'autre était berger, il élevait des bétails. C'est très important, vous devez être reconnu, vous devez être identifié dans la société par rapport à ce que vous faites, non pas par rapport à ce que vous dites. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes appelés à vivre comme Christ et nous vivons comme Christ, nous agissons comme Christ, nous nous comportons comme Christ, nous faisons les choses à la manière de Christ. C'est très important. Alors, nous parlons de vaincre le mal par le bien. C'est très important et c'est ce que Dieu va dire dans ce texte. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre à Dieu comme offrande. Abel, de son côté, présenta à Dieu le premier-né de son troupeau comme offrande. Et la Bible déclare, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Donc nous voyons que les motivations, les objectifs, les mobiles qui nous poussent à poser des actes, à faire certaines choses dans la vie, sont très importantes devant le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et Dieu a vu que Caïn n'avait pas une bonne motivation, n'avait pas une bonne raison ou n'avait pas bien agi. Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Et la Bible nous dit, Caïn s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. C'est exactement ce qui arrive. Caïn s'est énervé. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il a constaté que son offrande n'était pas agréée par Dieu. Il se met dans tous ses états. Il accuse Abel peut-être, il accuse ses parents ou il accuse Dieu. Bref, la Bible nous dit que Caïn s'est mis dans une grande colère. Et c'est là que Dieu était obligé d'intervenir pour pouvoir régler cette situation. Le verset 6 déclare, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi tu t'énerves? Vous voyez, parfois, nous nous énervons, nous accusons, nous blâmons,
nous en voulons à X ou à Y, alors que le problème peut être nous-mêmes. La Bible nous dit dans ce texte, Dieu lui dit, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu te révoltes? Dieu lui dit, ben, si tu agis bien, tu te relèveras. Vous voyez, si tu agis bien, tu vaincras ces mal. Tu vas vaincre cette attitude, tu vas vaincre ces comportements, tu vas vaincre ces habitudes. Si tu décides d'agir bien, si tu peux seulement prendre la décision, si tu peux t'assumer, tu peux reconnaître que c'est toi qui es les problèmes et tu changes d'attitude. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes devenus presque des irresponsables. Ce n'est jamais la faute de nous-mêmes, c'est toujours la faute des autres. J'ai aimé, quand je suivais le président américain Joe Biden par rapport à son débat avec son challenger Donald Trump, il a dit « Je ne blâme personne, je suis responsable de ce qui m'est arrivé, du fait que je n'avais pas bien été à la hauteur par rapport à ces débats contradictoires. » Donc c'est très important. Il faut que dans la vie, nous apprenions à nous assumer, à reconnaître que ce n'est pas toujours la faute des autres. Bien souvent, nous sommes victimes de nos mauvais comportements, victimes de nos mauvaises attitudes, victimes de nos mauvaises façons d'agir, et nous commençons à blâmer les autres, comme c'est ce que Dieu dit à Caïn: change d'attitude, cesse de blâmer les autres. Si tu te décides de bien agir, si tu décides de bien faire, si tu décides d'avoir un bon comportement, si tu deviens responsable, si tu prends tes responsabilités en main, tu vaincras le mal. Donc, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, notez bien, il est question de bien agir ou de mal agir. Si tu agis bien, tu moissonneras des bonnes choses. Si tu agis mal, tu moissonneras des mauvaises choses. C'est très important. Aujourd'hui, nous nous plaignons, nous disons, mais la ville est trop sale, la ville est trop sale. Mais laissez-moi vous dire, qui est responsable? À qui la faute? Quelqu'un va dire, c'est le gouvernement qui n'est pas responsable, il n'enlève pas les poubelles, etc., etc. Vous pouvez avoir vraiment raison, mais quand je lis ce texte ici, je vois que vous n'avez pas raison, parce que le gouvernement n'a jamais jeté des immondices dans les rues. Le gouvernement n'a jamais jeté des bouteilles dans les caniveaux. Le gouvernement n'a jamais jeté des saletés dans les rues. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui, après avoir consommé de l'eau, vous jetez la bouteille sur la route et la route se détériore, la route s'abîme et demain, nous allons être victimes du fait que nous avons de mauvaises routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous vivons dans des quartiers sales et c'est nous qui en serons des victimes. Et puis nous nous mettons en colère. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce texte avec M. Caïn. Il s'énerve, il se fâche, alors que chacun devrait apporter son offrande devant Dieu. Il devait faire un bon choix, un meilleur choix de ce qu'il devrait offrir à l'Éternel. Il a choisi les choses qu'il avait choisies lui-même, selon ses motivations, selon ce qu'il voulait faire. Et Dieu, dans sa souveraineté, il n'a pas agréé son offrande. Je suis en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons vaincre le mal en faisant le bien. Nous pouvons vaincre le mal en pratiquant ce qui est bien. Nous voulons vaincre le mal en faisant ce qui est juste, ce qui est correct. C'est très important. La Bible nous dit que ce que vous semez, vous le moissonnerez certainement. Si vous agissez mal, vous allez vivre du mauvais côté de la vie. Si vous agissez bien, vous allez bien vivre, vous allez bien vous en sortir. C'est très important, c'est question de choix, c'est question des options, c'est question des décisions que nous prenons. Si tu agis bien, Dieu dit à Caïn, tu te vaincras, tu te relèveras, tu te redresseras, tu vas remonter, tu seras engagé, tu seras reconnu, tu seras respecté. Si tu te présentes, si tu fais ta part, le Seigneur t'accompagnera, le Seigneur t'aidera. Et cela nous est confirmé, ce même principe, dans le livre de Nombres, chapitre 32, le verset 23, il est dit, mais si vous n'agissez pas ainsi, c'est-à-dire si vous ne faites pas ce qui est correct, si vous ne faites pas ce qui est juste, si vous ne faites pas ce qui est bien, si vous n'aimez pas le bien, si vous ne pratiquez pas le bien, si vous n'avez pas un bon comportement, si vous n'avez pas une bonne attitude, si vous n'entretenez pas bien vos relations, bien aimés dans le Seigneur, vous serez toujours vaincu par le mal, vous serez toujours vaincu par le mal, vous serez toujours vaincu par ce qui n'est pas bien. C'est très important. La Bible dit, si vous n'agissez pas ainsi, vous en subirez les conséquences. Vous devez savoir que chaque action que nous posons, chaque acte que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque attitude est une sémence. Et quand vous sémez,
vous allez tôt ou tard moissonner. C'est très important, bien-aimés. Revenons à notre sujet. Les mal dominent aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas? Il y a beaucoup des antivaleurs, il y a des inégalités, il y a des injustices, il y a toutes ces mauvaises choses parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Mais dans ces temps de la fin, la Bible nous exhorte à être des pratiquants du bien. La Bible nous invite à faire ce qui est bien, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est correct. C'est très important. Cela est écrit dans votre Bible, dans Tite chapitre 2e. Le verset 11 à 14, je vais lire rapidement, mais n'oubliez pas, je parle sur vaincre le mal par le bien. Si aujourd'hui nous changeons d'attitude, nous prenons l'option de bien agir, de bien nous comporter, de bien faire les choses, bien aimées dans le Seigneur, nous vaincrons en tout lieu et en tout temps parce que Dieu est un Dieu qui nous donne la victoire en tout lieu et en tout temps. Mais cette victoire-là dépend de ce que nous faisons. Vous voyez, Caïn avait choisi d'offrir à Dieu ce qu'il a offert. Il avait offert et Dieu n'a pas agréé cela. Donc, les choix que nous faisons déterminent même l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous et c'est très important pour nous, enfants de Dieu. De Tite chapitre 2 verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source du salut de tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer au péché, donc à renoncer à nous détourner de ce qui est mauvais, à nous détourner de ce qui est mal, à nous détourner de ce qui est pervers, à nous détourner de ce qui n'honore pas Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. La grâce nous a été donnée, mais nous avons l'obligation, la responsabilité de nous détourner de ce qui est mauvais, de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de ce qui n'est pas correct, de ce qui n'est pas juste. Nous devons changer d'attitude, nous devons changer de comportement pour que nous puissions jouir de bénéfices de cette grâce d'une manière permanente. Et la Bible dit, la grâce veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et le convoitise des gens de ce monde. Donc vous comprenez que si nous agissons bien, nous vaincrons le mal. Le mal ne dominera pas sur nous. Si nous acceptons que la grâce, nous l'avons reçue dans notre vie, cette grâce nous aide à rejeter, nous rend capables de rejeter les passions et le convoitise des gens de ce monde, à renoncer à la course au plaisir. Ça, c'est ce que nous devons faire. Ça, c'est notre choix, c'est notre responsabilité. Et si nous faisons cela, nous ne subirons pas les conséquences qui vont avec la désobéissance. Vous voyez? Mais nous subirons les conséquences des bénédictions, nous jouirons des bénédictions parce que Dieu a dit, si tu obéis, je te bénirai, j'ordonnerai aux bénédictions de te suivre. Et la Bible dit, la grâce nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, à vivre d'une manière réservée, à vivre avec la maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente, mais quand vous allez au verset 14, il est dit, Jésus s'est livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché. En vue, écoutez bien la finalité de ce que Dieu poursuit dans notre vie. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Il dit, c'est en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier, et qui se passionne pour l'accomplissement de bonnes œuvres. Nous devons être des passionnés du bien. Nous devons aimer ce qui est bien. Vous voyez, quand je regarde notre société congolaise, on dirait que nous n'aimons pas ce qui est bien. Tout ce qui est désordre, c'est ce que nous aimons. Ça nous plaît, ça nous fait plaisir. Et nous lamentons, nous nous plaignons, nous accusons, nous blâmons à gauche, à droite. Quand vous arrivez à l'église, ce n'est jamais votre faute. C'est le Satan qui vous poursuit. C'est les combats des familles. C'est le Satan qui vous voit. On veut voler votre étoile. Donc, on devient irresponsable. Or, la Bible est claire. Je suis en train de méditer avec vous la parole du Seigneur. Dieu dit à Caïn, ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Il faut seulement que tu décides de bien agir, tu vas te relever, tu vas vaincre, tu vas contourner, tu vas triompher. C'est ton attitude, c'est très important. Si tu cesses aujourd'hui de faire ce que tu fais de mauvais, tu verras que ta vie va commencer à rayonner, qui que tu sois, chrétien ou païen. C'est très important parce que la loi des semailles et des moissons et des récoltes, ça s'applique à tout le monde, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Si nous décidons aujourd'hui de ne plus jeter des ordures dans les rues, nos villes seront propres. Si nous décidons aujourd'hui de ne pas boucher les caniveaux, nous n'aurons pas les inondations. Si aujourd'hui nous décidons de faire ce qui est bien, nous allons vivre selon le bien que nous faisons.
C'est très important. Et la Bible dit, cette grâce nous enseigne, nous encourage à faire ce qui est bien, à pratiquer de bonnes choses, à être des hommes attachés au bien. Il faut que le nôtre aujourd'hui, dit la Bible, il faut que le nôtre, c'est-à-dire nous les chrétiens, apprennent à pratiquer le bien. Je parle de faire ce qui est bien, de pratiquer le bien, de vivre selon, de bien vivre, c'est très important. Nous, les chrétiens, selon Tite 3,14, nous devons apprendre à pratiquer le bien. Ainsi, nos vies ne resteront pas improductives. C'est très important. Aujourd'hui, nous pouvons vaincre le mal, nous pouvons vaincre les injustices, nous pouvons vaincre les colères, les frustrations, les dépressions, toutes sortes de mauvaises choses que nous déplorons, qui nous font pleurer, qui nous font gémir aujourd'hui, si seulement nous acceptons de changer nos attitudes, si seulement nous poursuivons le bien, si nous faisons du bien notre passion. La Bible le dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. Nous devons apprendre, nous devons aimer, nous devons désirer, nous devons aspirer à bien vivre, à avoir de bonnes relations avec les autres, à bien travailler, à bien produire, à faire bien nos tâches, à bien parler, à bien nous comporter. Vous allez voir que vous savez, parfois je me pose des questions s'il y a un démon des embouteillages. Il n'y a pas de démon d'embouteillage, il y a seulement des gens qui aiment le désordre, il y a des gens qui n'aiment pas bien faire les choses, les gens qui n'aiment pas se discipliner. C'est ce qui est à la base de tout ce que nous déplorons dans la ville. Donc c'est très important, nous sommes exhortés à pratiquer le bien, à faire du bien, à faire le bien, à faire ce qui est nécessaire, ce qui est utile, à faire ce qui est important. Tout ceci peut concourir et contribuer à une bonne vie, lorsque nous aimons ce qui est bien, lorsque nous pratiquons le bien, lorsque nous visons le bien, les biens des autres, les biens de la société, les biens communs, les biens pour nos familles. Lorsque nous faisons tout ce qui est bien, nous vaincrons le mal, nous vaincrons les mauvaises choses, nous vaincrons les mauvaises pratiques. C'est très important. Et quand vous lisez dans Acte 10, le verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu avait oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et que Jésus allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant les biens. Jésus était un pratiquant du bien. Il aimait voir, il aimait faire le bien, il ne faisait que ce qui était bien. Faire du bien, c'est être gentil avec les autres. Faire du bien, c'est être poli avec les autres. Faire du bien, c'est être respectueux des autres. Faire du bien, c'est avoir de la considération pour les autres. Faire du bien parce que ce que vous faites aux autres, c'est ce que vous récolterez, c'est ce que vous moissonnerez. Voilà pourquoi j'ai dit que nous pouvons vaincre le mal en faisant ce qui est bien. Aujourd'hui, c'est possible, les gens sont méchants, les gens sont cruels, mais si nous décidons de ne plus être cruels, de ne pas être méchants, d'agir bien, d'aimer les autres, de pratiquer ce qui est bien, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant les biens. C'était quoi les biens? Il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient tombés sous la puissance de Satan, il donnait la joie là où il y avait la tristesse, il donnait la paix là où il n'y avait pas de paix, il donnait les sourires là où il n'y avait pas de sourire. Jésus faisait le bien. Il est temps que nous, chrétiens, il est temps que nous tous qui écoutons la parole de Dieu, nous puissions aimer ce qui est bien, nous puissions pratiquer le bien, nous puissions faire le bien, nous puissions bien agir, nous puissions bien nous comporter, nous puissions bien parler. Et quand nous parlerons bien, nous vivrons en paix. Quand nous parlerons bien, quand nous agirons bien, nous vivrons en sécurité. Quand nous agirons bien, lorsque nous pratiquons le bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons toujours par vaincre le mal. La Bible nous dit, Dieu agit à travers ceux qui font le bien. Si chacun de nous se décide de pratiquer le bien, de faire du bien, bien-aimés, nous allons voir beaucoup de changements autour de nous. Nous allons vivre dans un monde meilleur. C'est possible, je le crois. C'est ce que Dieu dit à Caïn. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas, ne te révolte pas. Si tu agis bien, les biens te poursuivra, sera à ta porte. Lisez Proverbe 29, le verset 3. La Bible dit, quand ceux qui agissent bien ont le pouvoir, le peuple se réjouit. C'est très important. On n'a pas besoin de gens qui ont beaucoup de gros diplômes. On a besoin de personnes qui agissent bien, qui font bien les choses, qui gouvernent bien, qui gèrent bien, qui parlent bien, qui entretiennent le bien. La Bible dit, quand ceux qui agissent bien ont le pouvoir, le peuple se réjouit. Pour ceux qui agissent mal, leurs fautes deviennent des pièges. Le peuple gémit, le peuple souffre.
Lorsqu'un père de famille est un bon père de famille, il agit pour le bien de sa famille, il travaille pour le bien de ses enfants, il travaille pour le bien de sa femme, pour le bien de son mari, vous allez voir que cette famille sera une famille unie, une famille soudée, une famille bénie, une famille comblée à tous égards. C'est ce que Dieu nous demande. Et la Bible nous dit, mais ceux qui agissent bien se réjouissent et dansent de joie. Lorsque nous agissons bien, ça nous donne la fierté, vous savez, d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir assisté quelqu'un, d'avoir soutenu quelqu'un, d'avoir contribué à la réussite de quelqu'un. Ça vous donne de la joie, car la Bible déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui agit bien reconnaît les droits des pauvres. Celui qui agit bien, vous comprenez? Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas te relever. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si nous agissons bien, si nous faisons du bien autour de nous, si nous rendons le bien à ceux qui nous font du mal, le bien va dominer. Et à ce moment-là, ça va être un sujet de joie pour nous. Ça va nous réjouir, ça va réjouir la société et la vie de Dieu va rayonner parmi nous. C'est très important. La Bible dit, quand les gens mauvais sont nombreux, il y a beaucoup de crimes. Lorsqu'il n'y a pas de personne qui fait du bien, on ne fait que du tort aux autres. C'est là que la Bible dit, il y a beaucoup de crimes. Mais un jour, ceux qui agissent bien, ils verront la victoire de ceux qui agissent mal. Donc le bien a un pouvoir qui détrône le mal. C'est ce que Dieu disait à Caïn. Si tu agis bien, tu auras la victoire sur le mal, sur le péché. Mais si tu décides d'agir autrement, les péchés se couchera à ta porte, tu ne sauras jamais le vaincre. C'est très important, bien-aimé. La Bible vous dit dans votre Bible, un jour, Jésus, il entre dans une synagogue, il pose la question, il trouve là un homme qui avait la main qui était paralysée. Et Jésus pose la question à cet homme, plutôt aux gens qui étaient dans la salle, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? Vous voyez, Jésus était toujours en quête des opportunités, des occasions pour faire du bien, pour rendre la vie des autres meilleure, pour aider les autres à avancer, pour guérir les autres, pour leur donner les sourires, pour leur donner la paix. Et c'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons vivre dans un meilleur Congo, nous devons aimer les biens, nous devons pratiquer le bien, nous devons bien agir, nous devons bien nous comporter, nous devons bien parler, nous devons regarder bien notre environnement, c'est très important. Est-il permis de faire du bien? Chaque chrétien doit chercher une opportunité pour faire du bien, sourire à quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un, consoler quelqu'un, rendre visite à quelqu'un. Tout ça là, ce sont de biens sous plusieurs formes que nous pouvons accomplir pour que notre vie soit meilleure, pour que nous puissions diminuer, n'est-ce pas, sensiblement l'ampleur du mal dans notre société. C'est possible, c'est possible. Vous pouvez vaincre le mal par la pratique du bien. Et la Bible nous dit, pour terminer, dans Galates chapitre 6, le verset 9, il dit, ayant entrepris de faire le bien. Nous devons, ça devient notre entreprise, notre souci permanent, notre désir, notre passion. Quand je me réveille le matin, je prie, je dis, Seigneur, utilise-moi pour que je fasse du bien à quelqu'un. Utilise-moi pour que quelqu'un soit béni à travers ma vie. Parce qu'il est écrit, je vous bénirai et je ferai que vous deveniez une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi il est dit, ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas donc gagner par la fatigue ou le découragement. Quand vous regardez la manière, l'ampleur du mal, par exemple, ça vous décourage. Vous vous dites à quoi bon faire le bien aux autres. Et parfois, il y a des principes que les gens dictent pour se décourager. Non, on ne peut pas faire le bien deux fois, on ne peut pas faire le bien. Non, nous, en tant que chrétiens, si nous voulons vivre dans un monde meilleur, nous voulons changer notre environnement, apprenons, faisons du bien notre entreprise, faisons du bien notre société, faisons du bien notre métier, faisons du bien notre souci permanent. Et la Bible dit, maintenant encore le temps est favorable, tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien. Alléluia. Nous devons faire du bien. Si nous voulons vaincre le mal, si nous voulons vaincre les haines, si nous voulons vaincre les jalousies, si nous voulons vaincre les mensonges, si nous voulons vaincre, faisons ce qui est bien. La Bible dit, mais en premier lieu, nous devons faire le bien à ceux qui appartiennent à la famille. Donc, la question que je vous pose, depuis le début de cette année, as-tu déjà fait du bien à combien de personnes? Est-ce que tu peux énumérer les biens que tu as fait aux autres? Parce que la Bible déclare, celui qui sème, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne, on lui donnera. Lorsque tu fais du bien, le bien te reviendra.
sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail. Lorsque tu es un homme de bien, un homme qui pratique le bien, un homme qui fait ce qui est bien, tu ne manqueras jamais de récompenses. Que Dieu te bénisse. Merci au Seigneur pour ce privilège d'avoir partagé avec vous sa parole. Amen.